Open et 14 à Roland-Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020. C'est sans doute la dernière fois que nous pourrons entendre ça à Roland-Garros parce que oui, il s'agit certainement de la dernière participation de Rafael Nadal dans le Grand Chelem parisien. Il n'y a pas eu de miracle pour l'Espagnol qui s'est incliné en 3-7 contre Alexander Zverev. L'Allemand s'impose 6-3, 7-6, 6-3. Et paradoxalement, ça a été sans doute le meilleur match de l'Ibérique sur terre battue cette saison face à un Alexander Zverev qui a vraiment très bien négocié la pression et qui a montré toute la confiance accumulée après son titre à Rome. Je t'en dis pas plus et on se retrouve après le jingle pour revenir sur ce premier tour choc entre Rafael Nadal et Alexander Zverev à Roland-Garros. Alexander Zverev s'impose 6-3, 7-6, 6-3 contre Rafael Nadal au premier tour à Roland-Garros, sous le toit, dans des conditions extrêmement humides qui faisaient écho un petit peu à ce qu'on a vécu en demi-finale en 2022. Sauf que bien des choses se sont passées après ce titre acquis à Roland-Garros 2022. Nadal a commencé à décliner, il avait tiré trop sur la corde physiquement. Et Zverev, lui qui s'était blessé à la cheville droite, il a entamé une période de reconstruction, de rééducation. Et finalement, petit à petit, il retrouve son meilleur tennis. Si on revient sur le déroulé de la rencontre, le premier set fait 6-3, où Alexander Zverev va breaker d'entrée son adversaire. Et à la fin du set, on l'avait dit, on pensait que Nadal, il allait rentrer dans cette partie en mode conquérant, il s'attendait à un gros combat et que tout de suite, il allait montrer qu'il était présent, qu'il était au niveau. Et finalement, c'est lui qui est rentré avec le plus d'incertitude dans cette partie extrêmement nerveux, tout l'inverse d'Alexander Zverev, qui a été assez calme et qui a su vraiment très bien jouer. Donc on a eu un Nadal dans une position défensive, là où Alexander Zverev a su en profiter, a su se montrer offensive, notamment avec son coup droit. Et dans des conditions très lentes, très humides, c'est extrêmement compliqué pour Nadal, face à un Alexander Zverev quand même, qui a passé 78% de première balle dans cette première manche, 78% de réussite derrière, avec des premières à 203 km/h en moyenne, 15 coups gagnants, 9 fautes directes. Nadal n'a pas vraiment existé, beaucoup trop timide. On a vu un petit peu de mieux, mais finalement l'Allemand a totalement verrouillé cette première manche. Et si l'Espagnol peut avoir des regrets, c'est dans la deuxième manche qu'il perd 7-6, étant donné que sur cette entame, ça va faire écho un petit peu à la première manche. On va avoir un Zverev très entreprenant. Nadal va devoir sauver 2 balles de break à 2-1 et derrière il va breaker Alexander Zverev pour mener 4-2. On va avoir un Nadal beaucoup plus agressif qui va venir terminer les points au filet où il aura retrouvé un petit peu son toucher de balle avec à la fin du set une réussite quand même 6 sur 6 sur les points gagnés au filet. Donc ça c'était assez impressionnant. À chaque fois il arrivait à trouver la volée courte pour profiter de la position lointaine d'Alexander Zverev, également très agressif avec son revers dans la diagonale sur le coup droit de Alexander Zverev avec ce revers court croisé qui a fait mal à son adversaire, où il a réussi à trouver plus de déchets du côté de l'Allemand dans son compartiment de jeu là. On sait que c'est un petit peu son péché mignon. Après, Alexander Zverev a été quand même très solide et on l'a vu dans le jeu à 5-4 où il va débreaker, il va te faire 2 revers longs de ligne gagnants, un coup droit gagnant en jouant plein sur le coup droit de Rafael Nadal. On disait que le plus dur était fait pour l'Espagnol et non, Alexander Zverev est vraiment revenu au charbon pour revenir à 5-5. Par la suite, l'Allemand va sauver 2 balles de break à 5 partout et après c'est un tie-break où là on va avoir un Nadal qui n'a plus l'habitude forcément de ces moments de tension. Il va faire quelques mauvais choix, notamment 2 amortis pas très bien touchés. Il en avait fait des meilleurs quand même dans ce début de set. Et forcément, l'expérience a parlé. Alexander Zverev quand même qui a joué beaucoup plus de matchs en 2024, là où un Nadal était beaucoup plus dans la certitude, avec énormément d'interrogations. Et c'est vrai qu'il doit réapprendre à faire les bons choix dans ces situations un petit peu compliquées, un petit peu tendues. Après, on est quand même sur un Allemand qui passe 86% de première balle dans la deuxième manche avec 72% de réussite derrière. Donc, c'est difficile de faire quelque chose. Et forcément, quand il y a 2-7-0 pour Alexander Zverev, on se dit qu'il a fait le plus dur et que ça va être très compliqué pour Rafael Nadal de revenir. Et pourtant, à l'entame du troisième set, il va breaker d'entrée pour mener 2-0 l'Espagnol. On se dit qu'il lâche les chevaux, il essaie de se montrer beaucoup plus agressif, de prendre la balle plus tôt. Ça va un petit peu perturber Alexander Zverev, mais après ça va devenir beaucoup trop compliqué pour Nadal qui, même s'il a un petit peu progressé au service par rapport à ce qu'il a montré à Madrid, Rome, où il lâchait un petit peu plus sa première balle, il n'avait aucun point gratuit, son service plus 1 avait du mal. Côté avantage, il arrivait bien à trouver le slice sur le revers d'Alexander Zverev pour le sortir du court et ensuite attaquer avec son coup droit. Par contre, côté égalité, c'était beaucoup plus dur pour lui de faire la différence où il essayait d'aller chercher le revers de l'Allemand, mais il arrivait à trouver beaucoup de profondeur et il empêchait un petit peu le service plus 1 de l'Espagnol. Et quand Zverev revient à 2 partout, on se dit que là, les carottes sont cuites pour Rafael Nadal, étant donné qu'ensuite, tous ces jeux de service vont être extrêmement compliqués. L'Allemand aura remporté 54% des points à la relance dans ce set. Donc c'est dire Nadal qui n'avait aucune mise en jeu avec des points gratuits. Il bataillait, à chaque fois il se battait. Et ce set
c'est un petit peu l'illustration de la combativité de l'Espagnol qui, mené 2-7 à rien, va essayer de tout donner et finalement ça ne va pas apporter ses fruits face à un Allemand qui est resté extrêmement calme, qui a su profiter également des errances de Rafael Nadal pour à chaque fois sauver les occasions qu'il devait sauver, notamment avec des super revers où il attaquait en plein coup droit de l'Espagnol, également des petites attaques longue ligne. Et côté coup droit, je trouve qu'il s'est montré extrêmement solide, l'Allemand, là où il aurait pu craquer plus d'une fois. On a donc une victoire totalement maîtrisée de la part d'Alexander Zverev qui passe 8 aces, 77% de première balle, 72% de réussite derrière. Il a su plus ou moins se protéger derrière sa seconde balle avec 48% de points remportés et surtout 45% de points gagnés à la relance. On voit toutes les difficultés de l'Espagnol sur sa mise en jeu qui aura quand même passé 70% de première balle. Mais à des moments, c'était des premières secondes. Il avait du mal à faire cette différence pour obtenir des points gratuits. Et c'est vrai qu'on a retrouvé par moments de très bonnes séquences côté Rafael Nadal, mais côté coup droit, c'était beaucoup trop erratique avec une balle qui peinait à dépasser le carré de service. Avant de passer à l'ampleur de cette déconvenue pour l'Espagnol, nous c'est Games Time Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si tu ne veux rien manquer de ce tournoi de Roland Garros qui s'annonce gargantuesque, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner et tu actives la cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille vidéo. Si on revient un peu sur l'ampleur de cette désillusion de la part de Rafael Nadal, c'est seulement sa 4e défaite à Roland Garros. Il avait 112 victoires, sa première au premier tour du Grand Chelem Porte d'Auteuil, sa 3e en carrière étant donné qu'il s'était incliné contre Steve Darcy à Wimbledon 2013 et contre Fernando Verdasco à l'Open d'Australie 2016. C'était la première fois depuis sa déconvenue contre Novak Djokovic en 2015 qu'il était mené 2-7 à rien. Et surtout par rapport à ses premiers tours Porte d'Auteuil, c'était 18 victoires avec seulement 2 matchs où il aura lâché un set. Il en a lâché 2 contre Isner en 2011 et 1 contre Daniel Brands en 2013. Et surtout c'est la première victoire d'Alexander Zverev contre un membre du Big Three en majeur. Et forcément, j'ai envie de m'attarder sur la performance des deux joueurs, à commencer par celle d'Alexander Zverev. On se rappelle tous, la dernière fois qu'il s'était imposé à Rome, c'était en 2017. Il s'était incliné d'entrée à Roland Garros contre un autre Espagnol, c'était Fernando Verdasco. Et là, quelques années plus tard, on voit vraiment qu'il a pris en maturité. Il entre sur le terrain avec un contexte pas facile en face. Rafa, on dit qu'il s'entraîne très bien, qu'il va mettre énormément de pression. Alexander Zverev, il a su garder la tête froide et bien rentrer dans cette partie, je trouve, où il a excellemment bien servi. Après, tout n'a pas été parfait, quelques petites doubles fautes, des petites fautes comme ça, à droite, à gauche. Mais globalement, à chaque fois qu'il a eu des moments chauds dans cette partie, il a su parfaitement défendre, prendre sa chance, notamment avec des gros revers, également des grosses attaques. Côté coup droit, on se rappelle tous de ce débreak dans la deuxième manche, alors que Rafa revenait petit à petit. Donc vraiment une performance masterclass de l'Allemand qui montre qu'il est un favori quand même pour ce titre à Roland Garros et franchement qu'il faudra compter sur lui. Il n'a pas énormément puisé, il a un bon tableau derrière pour se faufiler jusqu'en demi-finale s'il arrive à garder du jus. Et je pense que c'est une bonne chose d'être tombé d'entrée contre Rafael Nadal étant donné qu'il savait qu'il ne pouvait pas laisser 1 ou 2 sets comme ça face au maître des lieux en la personne de l'Espagnol. Donc Alexander Zverev, il a bien verrouillé cette rencontre, impressionnant au service, également moins friable côté coup droit et surtout toujours aussi bon côté revers avec une balle qui gicle moins dans des conditions humides de la part de Rafael Nadal. Donc ça, il peut la prendre au sommet du rebond et attaquer plein coup droit de l'Espagnol pour ensuite aller sur son revers en attaquant en ligne. Et l'Allemand a d'ailleurs été très classe lors de son discours en disant que c'était le moment de Rafael Nadal et justement parlons de l'Espagnol qui nous a rappelé ce que c'était d'être un combattant sur le court. Je pense que son 2e set, son entame également de 3e set, c'est vraiment la combativité à l'état pur. Bien évidemment, son niveau est insuffisant pour rivaliser contre le 4e joueur du monde. Franchement, Alexander Zverev qui venait de s'imposer à Rome. Et paradoxalement, pourtant, c'était le meilleur match de l'Espagnol sur terre cette saison. Il a su régler le tir sur pas mal de paramètres, un service plus percutant, même si c'est encore insuffisant. Dans le petit jeu, c'était tout simplement monstrueux, je trouve, à la volée, où il a vraiment retrouvé une très belle main avec des volées courtes déposées, 19/21 au filet. Donc ça, vraiment chapeau à Rafa. Côté revers, ça a peut-être été le meilleur coup chez l'Espagnol dans cette partie où il arrivait à faire mal à l'Allemand sur son côté coup droit avec son revers court croisé. Par contre, avec le coup droit qui d'habitude est sa force, c'est encore compliqué. On sent ce demi-pas de retard où il a du mal à voir une balle qui gicle, qui fait mal à son adversaire, qui le repousse. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il est obligé d'entamer un long rallye en 4-5 coups de raquette. Et côté avantage, il avait su retrouver son slice et derrière son service plus simple où il s'ouvrait le court. Côté égalité, c'était beaucoup plus compliqué. Mais par rapport à ce qu'il a montré à Madrid et à Rome, là, c'était un tout autre visage. Mais c'était encore insuffisant contre un joueur de la trempe d'Alexander Zverev. C'était beaucoup trop tôt ce match. Peut-être qu'avec 2-3 victoires, il aurait pu faire quelque chose d'autre, l'Espagnol. On le saura jamais. Il a d'ailleurs dit que c'était potentiellement son dernier Roland Garros, qu'il ne le savait pas encore, qu'il allait voir dans 2 mois qu'est-ce qu'il en était. Mais je pense qu'il nous prépare tout doucement, même si lui ne doit pas vraiment savoir ce qu'il en est. Je pense qu'il a su montrer qu'il était un petit peu plus compétitif
qu'à Madrid, Rome, mais contre des joueurs du top 5, ben, c'est encore insuffisant, la marche est beaucoup trop haute. Mais encore une fois, merci Rafa pour tout ce que tu nous as apporté dans ta carrière à Roland-Garros. Franchement, tu as été un des vecteurs de pourquoi j'ai autant apprécié ce sport quand je t'ai découvert en 2005. Ta combativité à l'état pur, ta niaque, le fait que tu te bats sur tous les points. Pour ça, franchement, c'est une leçon de vie et un grand merci à toi. Bien évidemment, Zverev aujourd'hui a été trop fort pour toi, mais je pense que tu nous as montré à tous que c'était possible de rebondir, d'avoir un meilleur niveau par rapport à ce que tu as montré sur toute ta préparation. Donc pour ça, merci et on espère te retrouver très vite avec les Jeux Olympiques. Et pour Alexander Zverev, ben lui, il a vraiment une bonne carte à jouer dans ce tournoi à Roland-Garros. D'ailleurs, si tu es un petit peu nostalgique, je t'invite à aller voir cette vidéo qui retrace l'histoire de Rafael Nadal